Bonjour à tous, c'est Nightflow des Pierres de la Drague, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo, la dernière vidéo de la théorie de la séduction. Et oui, déjà, on y arrive. Donc, vous avez vu vraiment beaucoup de choses tout au long de ces vidéos. Il y en a une dizaine. Oui, c'est ça, c'est la numéro 10, tout rond. J'ai pas fait exprès, j'ai pas prévu au début combien il y en aurait, mais voilà. Donc, vous avez vu des techniques, vous avez vu les profils des filles, vous avez vu qu'est-ce que c'est que la valeur, les phases de la séduction, comment faire, comment gérer votre logistique, la mentalisation, ce qu'on appelle l'inner game, etc., etc. Et en fait, nous allons finir sur cette vidéo sur l'émotion. Alors, pourquoi l'émotion? En fait, l'émotion a été toujours présente tout au long de ces présentations, mais on n'est vraiment pas rentré à fond. Parce que voilà, c'est quelque chose un peu de difficile à appréhender et je préférais commencer par les bases. En fait, l'émotion, c'est quoi? C'est quelque chose qui va alimenter vos techniques aussi bien que votre énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les techniques sont quelque chose d'automatique qui bon, nécessite voilà, que vous soyez en forme, que vous soyez un état physique convenable, un état d'esprit. Mais l'émotion, c'est que vous allez communiquer au niveau au niveau du cœur de la fille quasiment. C'est en fait que le symbole de l'émotion, voilà, je prends par un petit cœur, c'est un peu ça. C'est parce que c'est tout ce qui fait que vous allez créer quelque chose, tisser des liens, voilà, avec la personne. Donc c'est bien sûr quelque chose qu'on fait plutôt vers la fin, vers le milieu du processus, vers le milieu du processus de séduction. Voilà, parce que pour emmener une fille ne couchera jamais avec vous s'il n'y a pas une connexion physique bien sûr, mais malgré tout, il faut quand même une petite connexion émotionnelle qui peut prendre différentes formes. Mais en premier lieu, l'émotion, voilà, c'est faire sentir votre bonheur aux autres. C'est c'est le plaisir avant tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'émotion, ça se communique. Si vous êtes de mauvaise humeur ou si vous n'êtes pas super bien, ça va se sentir. C'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas masquer quelque part. Donc, je parle dans la séduction, voilà, il ne faut pas se prendre au sérieux, il faut dédramatiser, il faut vous amuser en fait, voilà, c'est quelque chose, plus vous vous amusez, plus vous serez heureux et plus vous serez attirant, parce que le bonheur attire le bonheur. Les filles ont envie de rencontrer des mecs cool et de bonne humeur. Elles n'ont pas envie de quelqu'un qui fait la gueule ou qui soit en chien, voilà. Quelque chose d'important, voilà, c'est l'émotion, voilà, c'est vraiment vous. C'est voilà, c'est quelque part adapter la séduction à votre vie et pas l'inverse. C'est pour ça que tout au long de ces vidéos, j'ai été très généraliste, parce que quelque part, je ne veux pas forcer les gens à utiliser telle ou telle technique. C'est à eux de les découvrir, à faire qu'elles fonctionnent. C'est pas facile, certes, mais c'est quelque chose qu'on peut arriver, bon, au travers de coaching, d'entraînement. C'est aussi quelque chose qui va permettre de mieux vous connaître, hein, tout simplement. Parce que voilà, c'est la séduction, ce n'est pas une tâche intellectuelle. Il ne faut pas trop réfléchir à un moment, il faut se laisser aller, il faut se laisser porter. Et c'est ça qui finalement vous mettra en action. C'est-à-dire que le fait de vouloir sortir avec une fille ne peut pas être qu'une tâche mécanique. Il faut quelque part que vous ayez une certaine attirance et un désir important envers elle. Donc pour ça, vous allez devoir faire des connexions. Pour ça, les connexions, c'est quoi une connexion? En fait, quand vous êtes avec une vie, voilà, c'est partager des moments, connaître ses envies, c'est le faire qu'elle vous fasse confiance. C'est tout ça, apprendre, voilà, à vous connaître un peu et savoir si vous se plaire. Se plaire, c'est un peu ça, c'est connaître le passé de chacun et avoir envie d'en connaître plus. Et quand elle vous fera confiance, elle va se sentir en sécurité. Alors, c'est pas de la sécurité financière ou physique comme on a pu voir avant, c'est vraiment de la sécurité émotionnelle, c'est savoir, bon, bah, vous allez pas partir juste après avoir couché avec elle. Euh, c'est- Alors, ça, c'est en théorie, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ressentir des émotions pour une fille que finalement vous ne verrez pas. C'est le coup d'un soir. C'est les circonstances qui feront si votre relation va se poursuivre ou pas, va se poursuivre ou pas. Mais sur le coup, vous ne le savez pas. Donc, le cheminement, en fait, est exactement le même. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous rencontrez une fille, que vous allez l'épouser, lui faire des enfants, ou que vous allez juste
passer une seule nuit avec elle, c'est la même démarche. C'est-à-dire que ce qui fera que votre relation sera plus solide ne dépend pas de la drague du début. Et ça, c'est un sujet un peu plus vaste qui sort du cadre de ces vidéos. Ensuite, pour faire des connexions, c'est bah, poser des balises temporelles, ce qu'on appelle des balises temporelles, c'est-à-dire faire des projets avec la demoiselle. C'est-à-dire, bah, écoute, ouais, on va aller au cinéma, que tu t'emmènes un week-end faire ci, faire ça, je connais un bar, c'est voilà, c'est vous, vous introduire dans le planning de sa vie pour quelque part faire comme si vous étiez déjà en couple. Ça, c'est quelque chose de très important au niveau émotionnel qu'on va voir tout de suite, c'est ce qu'on appelle la visualisation créatrice. C'est-à-dire que vous allez vous comporter comme si vous étiez son petit ami, mais sans encore l'être. Et en fait, vous allez quelque part semer des graines dans sa tête que voilà, vous êtes en relation, c'est-à-dire bah, passer du temps tous les deux, sortir tous les deux, même s'il n'y a pas de voilà, s'il n'y a pas pas encore de baiser, de choses comme ça. Voilà, c'est le fait que vous soyez tous les deux, que vous fassiez des projets, que voilà, que vous discutiez ensemble, que vous appreniez à vous connaître, etc., etc. Ça va, c'est quelque chose qui fait que dans sa tête, vous allez être un soupirant potentiel. Alors que je le remarque, vous n'avez absolument rien, vous n'avez encore rien fait à ce stade-là. Il faudra bientôt, mais c'est pas encore le moment. Là, c'est le moment de faire voilà, juste des connexions. Et voilà, ce qui va vous permettre finalement de passer bah, souvent l'étape qui est après. Enfin, la suite, c'est que bon, bah, c'est soit le baiser, voilà, vous vous rapprochez d'elle, utilisez des kinos énormément, commencez à lui toucher la main, toucher le bras, et petit à petit, vous allez pouvoir vous rapprocher d'elle, donc pour lui prendre la cuisse, lui prendre la taille, et à un moment viendra inévitablement le baiser qui quelque part sonne le point de départ de la phase d'après, voilà, qui est voilà, la phase de sexualisation, qui permettra de l'emmener jusqu'au lit. Mais pour revenir à l'émotion, c'est vraiment quelque chose d'hyper bénéfique et quand vous le déclenchez, c'est quelque chose voilà c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que ce qu'on appelle voilà ce qu'on a mis là atteindre le flow. Alors je me rappelle c'est Neil Strauss qui disait dans son livre The Game qu'à un moment quand il avait complètement maîtrisé tous les aspects de la séduction, en fait c'est le moment où il n'avait plus à draguer. C'est-à-dire, il allait en soirée, les filles venaient le voir pour lui donner leur numéro de téléphone, etc., etc. Parce qu'en fait, il dégageait la chose naturellement lui. Et c'est ça, c'est une fois que vous avez bien internalisé tous les concepts de la séduction, bah, bizarrement, vous n'aurez plus à les utiliser. En fait, quand vous franchissez cette étape, c'est très agréable parce que vous avez l'impression, voilà, que les choses se font tout seules, que vous n'avez pas besoin de forcer. Et c'est quelque chose de très important. Le flow, c'est quand vous ne forcez pas et que tout fonctionne. Donc retenez ça quand vous le sentirez, vous verrez, les regards se tourneront vers tout va fonctionner dans dans votre vie. Bon, parce que ça touche aussi voilà, votre vie professionnelle, familiale, etc., etc. Après, il y a des hauts et des bas. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se maintient tout le temps, mais vous pouvez le travailler. Donc voilà, donc bah, écoutez, je crois qu'on a terminé. Je pense que vous avez vu énormément de choses. J'espère que cela vous a aidé pour comprendre un peu mieux comment fonctionne une relation et comment draguer des femmes dans la rue, en boîte, à votre boulot, dans un supermarché, aéroport, etc., etc. Voilà, séduire c'est très important. Voilà, séduire c'est la vie. C'est quelque part on est là sur Terre pour ça. On est sur Terre pour se reproduire, rencontrer des femmes. Après, de se poser avec une ou pas, ça c'est le choix et la vie de chacun. Donc ça on peut pas vraiment savoir au début. J'aurais aimé aborder plus de thèmes, mais bon le format ne m'a pas permis. Là il faudra bientôt, voilà, plutôt dans un mode de coaching ou de terrain. Donc voilà, donc c'était Nightflow des Pirates de la Drague. J'espère que ces vidéos vous ont plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de la séduction. Salut!